Bienvenue à tous et à toutes sur Ronin MMA. Alors aujourd'hui on se retrouve avec LJ pour discuter d'un thème importantissime dans le MMA français. Grosse news qui est tombée. Baysangour Grave. Shamsundinov, je l'ai prononcé dès le premier coup sans me tromper, Ouais, affrontera Cédric beau gosse, Doumbé. hein. Pour en parler, on est avec LJ. Comment vas-tu? Comme Es-tu d'habitude. hypé? Ouais, bah grave. Tu sais qu'en plus, j'en parlais dans la vidéo des souhaits pour 2024. J'avais dit peut-être Doumbé, Baki, mais après, on était peut-être plus parti sur Anthony Pettis. Bah, finalement, ça va avoir lieu. Donc, non, non, grave, grave content. Ah, c'est vrai que c'est... Moi pour le coup, c'est vrai que j'ai un avis assez différent du tien. Je comprends la hype, je comprends l'engouement. Hmm. Mais j'ai un avou un peu différent du tien. Genre, moi, je suis carrément dans la team un peu ronchon. Genre, ouais, j'ai la flemme que ça se fasse. Mais bon, on va en parler maintenant. Alors, LG, est-ce que tu veux contextualiser la news, nous expliquer un peu ce qui va se passer? Alors, on va déjà revenir un petit peu sur Cédric Doumbé. On va pas refaire tout le profil champion de kickboxing au Glory. Euh, On se voit. on se voit, ouais, et puis Ouais, il a tout niqué pendant pratiquement 10 ans. Il a entamé sa transition en MMA il y a 1 an et demi, 2 ans. On l'a vu tout de suite par rapport à son trash talk, il a pas mal fait parler de lui sur les réseaux, même s'il n'avait pas encore eu de gros affrontements. On l'a vu en septembre dernier contre Jordan Zebo, donc au PFL, où il a mis un KO en 9 secondes. Je pense que tout le monde se rappellera un petit peu de ce KO-là. J'ai Et, aucune idée, j'ai euh, pas vu et le combat. derrière, ouais, ouais. Et derrière, du coup, il devait affronter Baki, Baysankour Shamsudinov, Ouais, premier parfait. coup aussi. Ouais, on est chaud, mec. Euh, ouais, on est chaud, on est chaud. Et expert en diction bientôt. Et du coup, pour le coup, Baki, petit prodige, il a 22 ans, là où Doumbé en a 32, 31, 33, 32, ouais, quelque chose par là. 31, 31, Ouais, il a la 32, ouais, tu trentaine en vois. tout cas. Donc, t'as vraiment 10 ans d'écart. Ouais. Baki, c'est vraiment un petit prodige. Il est en 8-0. Il est signé à l'ARES. Donc, c'est la plus grosse Organisation structure de française, MMA ouais. ouais, en France. Où il devait affronter Félix. Klinkhammer. Exact. Tu sais que j'allais dire Félix Baumgartner. Tu sais, c'est le mec qui a sauté en parachute là, pour Red Bull de l'espace. Ah, ouais, Rien bah à les deux voir. font le même sport, c'est high Mais, altitude et vraiment ils aiment ouais, le grave. risque, quoi. Mais ouais, ouais. Mais du coup, ça s'est pas fait son combat contre Baki parce que Baki avait raté la pesée. Hmm. Euh, et derrière, en fait, Baki qui est à la base plutôt du judo. On a dit que Doumbé venait plutôt du kickboxing, Baki plutôt du judo, mais il a tout de suite été en MMA. Euh, donc voilà un petit peu pour le contexte, enfin pour qui est qui. Ouais, et Et d'ailleurs, sur le côté contexte, si tu me permets, dis-moi, dis-moi. juste 31 ans pour Cédric Doumbé. Donc il y a 9 ans Ok, d'écart entre les ouais, deux. bien. Ouais, 9 ans, ouais, c'est ça. Et pour le côté contexte, en fait, ça va se faire au PFL, Hmm. organisation dans laquelle est signé Cédric Doumbé, qui a un partenariat avec l'ARES, qui rend le combat possible Hmm. pour un seul combat, parce que en fait, Baki sera toujours signé à l'ARES. Je pense qu'il a toujours en objectif d'aller décrocher la ceinture. Mais juste que, en fait, Ares autorise Baki à combattre pour un seul combat au PFL. Ouais, c'est ça, c'est une forme Et de en plus, je pense transfert que sur ça un va se faire en combat. France, bien sûr. Et puis, on va pas se mentir, c'est du enfin, pour moi, c'est du donnant-donnant. Bah, Parce que tu clairement. sais que même si on parle peut-être de deux des combattants les plus médiatisés français, tu vois, si tu peux peut-être mettre Cyril Gane et BSD dedans, Ouais. j'en vois pas d'autres. Ou peut-être Bah, pas en tout Saladin cas, Parnasse aussi, tu vois. hors Mais en tout UFC, cas, le ça fait partie du rayonnement haut du qu'ils ont, panier. c'est top. Ouais, 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 grave, grave. Ah, Hors c'est ouais, UFC, ouais, c'est très, c'est ça. très, très, très Et aussi puis, à faire. j'ai envie de te dire même plus, là où Saladin Parnasse, tu vois, il rayonne, mais parce qu'il y a aussi l'aspect sportif, là, c'est vraiment limite que sur un aspect extra-sportif, où, tu sais, on Cédric a Doumbé? tendance à... Et même Baki, hein, tu sais, il est énormément sur les réseaux. Je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent Baki, qui n'ont jamais regardé de combat de lui, Ouais, ça c'est bah, c'est fort possible, tu ouais. vois. Ouais, Donc, c'est clair, je te rejoins en fait, là-dessus. c'est... Tu vois, là où Cyril Gann, BSD, Parnasse, tu as vraiment tendance à les connaître pour le côté vraiment sportif, tu vois. Hmm. Et Manon Fouero, c'est encore autre chose. C'est parce que
Je pense qu'aussi, on va pas se mentir, hein, c'est un sport qui est beaucoup regardé par les mecs. Et je pense que l'aspect, que ça soit en fait, enfin, qu'elles combattent Médiatisation, en intérêt féminin, du public, voilà, ouais, c'est c'est la même beaucoup, chose. Bah, un exactement, peu c'est comme ça. un NBA, la WNBA, de toute façon, les hommes, ça Ouais, intéresse ouais, toujours c'est un ça. peu plus, C'est parce ça. que bon, vous énervez pas mesdames, hein, mais c'est juste la période, l'aspect sportif, la masse musculaire et puis les performances qui sont capables d'être faites. C'est deux types d'athlètes différents, alors ce que font les femmes, c'est sublime. D'ailleurs, moi, un de mes combats préférés de tous les temps, c'est... oh, là, tu as dit qu'on était des experts en diction. J'ai absolument pas son nom, la polonaise qui a été championne flyweight. Ah, Jegerchik. ah ouais. Johanna, de son prénom, mais j'arrive jamais à Ouais, prononcer. ouais, Les ouais. prénoms polonais, je suis désolé les Contre. gars de l'Est. Hein, j'ai un Ah, bon je sais goût. de qui tu vas me parler. Je connais déjà. Non, mais tu sais que dès qu'il y a toutes les lettres de la fin de l'alphabet, c'est compliqué à Mhm. épeler. Mais quand elle se péta contre Zhang Weili, incroyable. Combat incroyable. Même Rose Namajunas contre Jessica Andrade, le 2 de mémoire où elle se prend le slam et elle tombe, la performance de Rose est incroyable. Par contre, mesdames et messieurs, c'est vrai que le sport, de manière. Enfin, les hommes ont quand même cette particularité de. Dans la majorité, on essentialise la conversation bien sûr, d'avoir des performances qui peuvent être plus spectaculaires. Parenthèse fermée. Ouais, j'avoue, on s'est un peu perdu. Oui, oui, Mais oui. si tu me laisses juste reprendre, donc on parle vraiment de deux des plus grands combattants d'un aspect médiatique en MMA en France qui vont se taper. Et, Bah, ne serait-ce que et pour leur impact médiatique, Inox Tag, le top peut-être 5 youtubeurs français, a fait une vidéo avec Baki. ouais, bah, tu Genre vois, juste c'est dire à ça en quel fait. point leur Mhm. polarisation est impressionnante. Excuse-moi, pardon, je te laisse finir. Et donc, bah non, bah, ça va se faire au PFL, donc sur ce combat-là. Et je disais que du coup, c'était vraiment du gagnant-gagnant pour moi et pour le PFL et pour l'ARES, même parce qu'en fait, Baki va profiter de l'intérêt des fans de Doumbé et inversement, tu vois. Donc c'est plutôt logique qu'il y ait ce partenariat-là pour deux organisations de MMA qui veulent vraiment s'implanter dans cet univers et gagner en légitimité. Je trouve ça vraiment intéressant et j'espère que c'est un truc qui se fera de plus en plus, tu vois, des combats inter-organisations. Donc voilà, pour remettre un petit peu tout le contexte. Okay. Et puis, si je peux te lancer sur ce qu'on attend du combat, enfin, tout ce qu'on en pense en fait, ce que tu en penses en plus. C'est qu'il va falloir saler un petit peu à ce moment-là, mais... écoute, bah, pour moi, rien, c'est de la merde. Très honnêtement, à la semaine prochaine. Tchuss. Ah ouais. Non, plus sérieusement, moi pour le coup, je suis carrément contre les combats franco-français. Surtout contre un prodige du MMA comme Baïsangour, qui est d'ailleurs en 9-0, et j'ai rien de Théma. 246 000 abonnés sur Instagram, avec que des combats dans des organisations... certes, intéressante à la plus grande organisation française, mais c'est pas les organisations majeures type UFC, PFL et KSW. Hein. Juste avec 9 combats, il s'est fait 246 millions d'abonnés. J'ai pas encore eu le temps de comparer, d'ailleurs, tu peux t'aimer si tu veux en attendant, mais Manon Fiorot, je serais curieux de savoir son nombre d'abonnés, sachant qu'elle est numéro 1 ou 2 de sa catégorie à l'UFC. Ça veut dire qu'en n'étant pas à l'UFC, il arrive à avoir un rayonnement tellement important qui lui permet d'avoir 246 millions d'abonnés. Et 246 000. Après, Instagram, certains kiffent pas, ça veut tout et rien dire, hein, mais ça signifie quand même qu'il suscite de l'engouement. Sur l'aspect, et en plus on pourra en parler aussi, le gars quand même a été sparring partner de Khamzat Chimaev. Ça c'est pas rien. Grave. Donc quand tu tournes des rounds avec potentiellement l'un des plus grands tueurs actuels des mondes des sports de combat, je peux dire que tu pèses. Pour ce qui est par contre de l'aspect combatif, moi je suis complètement contre ce combat parce que, comme je le disais, en fait c'était un prodige qui est en 9-0 et t'as un tonton de 31 ans, tonton avec tout le respect que j'ai pour lui, qui en fait va combattre, enfin qui est déjà sur un début de carrière, et moi j'ai pas envie de voir deux Français s'affronter et risquer de gâcher leur carrière, parce que ce soit pour Baki, s'il prend un gros KO par Doumbé, ce qui est fortement probable, ça va casser un petit peu son ascension et son côté invaincu. En revanche, s'il s'en sort, effectivement, il va sortir avec la gloire. Il aura battu Cédric Doumbé. Il aura battu le plus grand trash talker français qui arrive même à faire parler de lui outre-Atlantique. Ce serait sublime pour lui et sa carrière. Vraiment. Par contre,
Moi, je veux pas voir ça. Je veux pas voir Doumbé en 4-0 qui est en train de négocier avec le PFL, qui, je l'espère, un jour va signer en l'UFC, que j'ai envie de voir à l'UFC. J'ai pas envie de le voir perdre face à Baki. Et, d'un autre côté, j'ai pas envie de voir Baki, prodige du MMA français, sparring partner de Khamzat Chimaev, qui demain peut faire partie des grands noms de la catégorie welterweight, à l'UFC, qui est son objectif, se prendre un sale KO et commencer à mettre sa santé en danger face à Doumbé. Parce que franchement, très honnêtement, voilà. Ça mis de côté, effectivement, il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est que c'est des combattants. Le PFL peut proposer aussi à Baisongour une somme que l'ARES n'aurait jamais pu lui proposer. Question de moyens aussi. Donc de ce point de vue-là, je suis quand même content pour les deux, mais hormis le fait que ça va être un magnifique combat, et j'en ai aucun doute, que je sais qu'on va y avoir du spectacle, ça va répondre à énormément d'inconnus, la lutte de Doumbé, est-ce qu'il gère bien la cage, est-ce qu'il défend bien, comment Baki va gérer la pression du striking de Doumbé, est-ce que Doumbé il va réussir à cadrer Baki, est-ce qu'il va désaxer, comment il va jouer le truc, super intéressant. Par contre, j'ai pas, sur le combat en lui-même, je serais devant, j'aurais des étoiles plein les yeux. Par contre, quel que soit le résultat de ce combat, j'aurais du mal à ne pas ressortir de celui-ci avec un goût amer dans la bouche. Voilà. Alors, j'entends, c'est un aspect intéressant. Je pensais pas que t'allais tout de suite revenir dessus sur le côté risque. Mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu tout le principe du sport à haut niveau? Tu vois, c'est que effectivement, nous, d'un point de vue francophone, français, on aurait envie de voir ces deux combattants aller le plus haut possible. Après, en tout cas pour moi, je l'avais dit, ce que j'attendais pour Doumbé, c'était un vrai défi. Quelque chose où vraiment ça allait répondre à des questions, en tout cas ce qu'on voulait voir sur un profil en tout cas qui pouvait répondre à ces questions-là. Pour moi, on l'a avec Baki parce que c'est un prodige. Les deux se complètent bien en plus, tu vois, parce que ils ont vraiment un style assez différent. Bah forcément, tu vois, genre plus debout pour Doumbé parce que kickboxer, là où Baki est beaucoup plus complet et je pense peut pas, ça serait du suicide d'y aller debout avec Doumbé, même si on ne sait jamais, hein, on peut avoir une surprise. Ouais, sur un malentendu, tout peut passer. Mais tu vois, je trouve que justement, je suis d'accord sur le côté risque, mais finalement, ça va répondre à beaucoup d'incertitudes. Parce qu'effectivement, il y en a forcément un qui va être perdant. Mais si Doumbé demain tape Baki, les gens diront que, voilà. Enfin, pour moi, il y aura plus de légitimité qu'avec un Jordan Zebo, même si tout le respect pour lui, hein, mais je trouve que Baki nous a quand même montré plus de choses. Je me le disais avant combat, même ce que les gens arrivent à dire, c'est qu'il a que 2 finitions, je crois, sur ses victoires. 3, c'est ça, mais que carrément, il ne finalise pas assez ses adversaires. Donc on sait qu'il y a du potentiel avec Baki. On sait, Doumbé, c'est même plus du potentiel, tu vois, il nous a montré des choses, etc. Donc, pour moi, on va avoir forcément des réponses. Si c'est du côté de Doumbé, on dira qu'il a roulé sur un truc et qu'il a roulé sur Baki ou qu'il a gagné sur Baki et que du coup il a passé une étape, parce que je suis désolé, pour moi ça sera vraiment une étape de voir un gros combat de Doumbé qui dure un petit peu plus sur le temps, où on va plus voir des choses. Et si Baki bat Doumbé, on pourra aussi dire que c'est aussi une étape pour lui. Tu vois, parce que finalement, il aura, même si il y aura des mecs qui viendront nous dire oui, mais en fait, Doumbé, c'était un escroc, on lui a mis 4 peintres et Zebo, enfin bref. Mais il aura quand même battu, comme tu dis, le plus gros trash talker français. Un mec qui peut te rentrer dans la tête, un mec qui est champion de kickboxing. Donc, même si tu l'affrontes en MMA, c'est incroyable. Donc, pour moi, en fait, je suis d'accord sur l'aspect risque, mais en fait, il y a tellement à gagner pour Doumbé et pour Baki que finalement, ça peut aussi les propulser. Et je suis d'accord pour dire qu'il y aura forcément des déceptions, parce que je pense que c'est un peu pour toi, mais même si c'est pas mes combattants préférés, c'est deux personnalités que j'apprécie plutôt, tu vois. Donc forcément qu'il y aura des déceptions, mais à côté, il y a de super gains potentiellement aussi, tu vois. Moi honnêtement, je vois ce que tu veux dire dans les deux ont beaucoup à gagner, par contre clairement les deux n'ont pas la même chose à perdre. Cédric Doumbé, clairement s'il gagne face à Baki, entre guillemets la narrative, parce que lui ce qu'il vise c'est les States Doumbé, la narrative s'il perd, c'est qu'il s'est fait taper par un petit jeune en 9-0.
Alors le petit jeune va avoir beaucoup plus. Le petit jeune, bon, d'ailleurs, qui est pas si petit que ça, parce que le gars il doit faire 90 kilos dans la vie de tous les jours. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Non, c'est-à-dire que dans les yeux du grand public, tu te fais taper par un prospect, mais qui a encore aucun nom Oui. international. Donc, pour Parce qu'effectivement, Doumbé, nous qui est en dans France, un- on le connaît. Je suis pas... C'est ça. Mais tu as raison, je suis pas sûr qu'à l'international, ils le connaissent. Exactement. Mais tu disais que pour Doumbé, du coup, Bah. ça allait forcément mettre un plus gros frein à sa carrière. Doumbé, en fait, si tu veux, sur un point de vue carrière, ils sont tous les deux au même stade en termes de démarrage. Par contre, Doumbé est déjà là dans une projection de carrière future. C'est-à-dire que Doumbé, avec son aura, son trash talk, sa gueule, à aujourd'hui, est plus avancé de par justement cet art, cette faculté qu'il a avec sa boca de pouvoir parler et provoquer que Baki, simplement. Ce qui fait que là, Doumbé, demain, tu lui dis, ouais, il met KO Baki, il remplit l'accord hôtel à l'Arena, admettons, et il peut Baki avec la manière, et tu vois l'engouement que ça va susciter, parce que tout le monde va en parler sur Resto, c'est sûr. Doumbé, tu le fais se battre pour une ceinture. T'en as un à foutre. Le PFL veut que Doumbé soit son visage. Et une fois que Doumbé est visage du PFL à 33, 34, 35, quand il sort de son contrat PFL, d'ailleurs j'espère qu'il sortira avant, Doumbé va jouer les têtes d'affiche et va chercher la ceinture de l'UFC. Et le fait qu'il ait du trash talking, c'est son passe-droit pour pouvoir sauter certaines étapes et gagner des années. Là où justement la notion de temps, c'est vraiment là-dessus que je vais insister, c'est le temps. La course contre le temps n'est pas la même. Doumbé, à l'heure actuelle, il peut pas se permettre de prendre une défaite maintenant. Parce qu'il a déjà 31 ans et sa carrière commence. Baki, il perd face à Doumbé, il a perdu face à Doumbé. Genre, il perd face à Cédric Doumbé. Genre, 11 fois champion du monde de kickboxing. Et quoi qu'il arrive, il va gagner en autorité grâce à ça, ne serait-ce parce que le PFL va grave regarder sa performance. À moins qu'il tombe en 9 secondes, où là, c'est chambé et il va surtout être la risée des réseaux sociaux. Mais bon, j'ai envie de te dire, t'as 22 ans. C'est le risque. Peut-être non, mais t'as 22 piges, tu t'en fous, genre. Tu tombes, tout le monde se fout de ta gueule pendant une semaine et demie. C'est finito. Derrière, tu peux relancer une streak, 3, 4, 5 combats de suite si tu veux. Tu laves des mecs. Surtout que Baki, pour laver des gars, c'est pas le dernier des pecnos. Et tu te refais. Doumbé, il a pas la capacité, il a pas la possibilité, en tout cas dans son chemin de carrière, à moins qu'il veuille s'arrêter à 40 ans, et dans quel cas ça peut encore jouable, mais il n'a pas la capacité de rebondir aussi facilement que Baïsangour. Et par contre, je te rejoins sur l'aspect sportif, pour finir ce long monologue. Sur l'aspect sportif, c'est vrai que nous, on en a gagné à savoir si Doumbé a la capacité, et lui-même a gagné pour lui-même, savoir s'il a la capacité de battre un bon lutteur. Mais sinon, c'est tout ce qu'il a gagné, Doumbé. C'est juste se prouver des choses. Je suis d'accord, mais toi et moi, je pense qu'on est aussi d'accord pour dire que si demain, Doumbé, et il y a 15 000 scénarios possibles, hein, donc on va voir et on continuera à alimenter la chaîne pour vous en parler, mais si demain Doumbé se fait battre par Baki avec la manière, ben finalement on n'en parlera plus de Doumbé à l'UFC, parce que c'est normal, si sur un niveau sportif il est inférieur à Baki. Mais qu'est-ce que ce mec Donc je suis d'accord sur le côté risque, mais c'est un risque pour Doumbé, mais pour moi, pour le sport français, le MMA français, bah, je vais caricaturer, hein, mais ça voudrait dire que Doumbé est une fraude, tu vois, et que finalement, si déjà tu te fais battre par Baki, qui est, comme tu l'as dit, hein, qui est un prodige, etc., mais qui a 22 ans, etc., c'est qu'à l'UFC, t'aurais galéré. Attention à Baki. Je pense. Attention à Baki. Parce que Baki, sur ses combats, on l'a jamais vu encore en difficulté à l'heure actuelle. Tu vois, le truc qui est terrible, c'est que Baki, ça se trouve... Mais à l'arrêt, mon frère. Ouais, à l'arrêt, effectivement. Mais Baki, ça se trouve, après en signant l'UFC, il va commencer sa carrière UFC en 5-0. Ce que je lui souhaite. Oui, grave. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire dans 4 ans, qu'on va voir qu'en fait Baki, c'était un putain de prodige. Et qu'à 22 ans, il tapait Doumbé. Et c'est 4 ans après qu'on pourra se dire, oh ouais, en fait, Doumbé, il a pas perdu face à n'importe qui. Mais sur le court terme, ça va lui porter préjudice. Oui, mais forcément, mais comme ça portera aussi préjudice à Baki, je suis d'accord que le préjudice sera peut-être plus... On est d'accord. C'est pas le même plus impact léger sur la suite de la carrière, c'est tout ce que je dis. Oui, mais pour moi, il y a une logique aussi derrière tout ça. Forcément que si tu te fais taper par un petit jeune prodige, aussi fort soit-il, c'est que tu es moins fort. Donc
c'est logique presque, j'ai envie de te dire qu'il y a un préjudice. Après, effectivement, si derrière ça signifie fin de carrière, que le mec racle les fonds de tiroir du PFL, non, c'est pas ça que je veux voir. Tu vois, mais je pense que de toute façon, c'est pour ça que je te dis, il y a aussi 15 000 scénarios. C'est pas la même chose de se faire battre par un mec comme Baki en quelques secondes parce que tu te prends une soumission, j'en sais rien, tu te prends un KO, ou tu fais les 5 rounds, tu vas à la décision et en fait, c'est super partagé. Tu vois, donc je pense que pour moi, Doumbé, tu vois, en plus, il a tellement ce côté attrait que effectivement les gens vont se foutre de lui, mais il est tellement fort que tu verras qu'il arrivera à retourner ça et en faire une force. Il arrêtera jamais de parler. C'est-à-dire que tu auras toujours un intérêt, ne serait-ce que pour les organisations, de faire des gros combats, je pense, avec Doumbé, parce que tu auras toujours une influence qui va lui apporter. Donc, je te suis sur le côté, il y a beaucoup plus de risques pour Doumbé. Mais en même temps, en fait, j'ai tellement envie d'avoir de réponses, tu vois, d'un côté comme de l'autre, que moi, je suis forcément hypé. Ouais, c'est clair. Pour le coup, moi, je finirais juste en disant que à aujourd'hui, je pense que le MMA français, on est à l'an zéro de la... Un gros truc. Là, ouais, franchement, ouais. Mais là, surtout, et le gros truc en question, c'est la médiatisation du MMA franco-français. En France. Exactement. Parce que pour le coup, c'est vrai que je me mettais beaucoup d'un prisme international et UFC. Pour le MMA français, ce qui va se passer, c'est purement et simplement du jamais vu. Et une grosse dinguerie. Ça va donner de la visibilité telle que, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils remplissent une salle telle que l'Accor Arena. Ça ne m'étonnerait pas que Canal+, et que même les chaînes autres en parlent sur des JT Sport, tu vois. Et ça, pour le MMA français, si ça permet d'avoir plus de visibilité et derrière de débloquer plus de fonds, parce que ça génère de l'intérêt, on pourra leur dire merci après ce combat. Ouais, je suis complètement d'accord, je pense qu'on n'est pas prêt. Non. C'est bon ? Mais je suis d'accord, je pense que ça va apporter un vrai tsunami médiatique, parce que déjà, on a vu juste Doumbé Zebo, et il y avait Mbappé, il y avait toute l'équipe du PSG, mon ref, ils avaient fait ça où je crois que c'était dans une salle dans... C'est pas la Villette Si, exactement, c'est ça. Il me semble que c'est ça, ouais. Et effectivement... Ouais, donc là, ouais, je pense qu'on n'est même pas prêt pour cet afflux. Ça va être violent. Bon. Écoutez, les petits potes, derrière vos petits écrans là, nous on va vous dire au revoir. Passez une bonne soirée. La vidéo elle est assez longue comme ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Il y a un peu de tout. Il y a les vieux longue mais qualitative. Toujours. Et ça tient pas que pour les vidéos YouTube. Dites-nous de quel bord vous êtes justement. Est-ce que vous êtes plutôt dans ma team à moi, un peu vieux con réfractaire, ou alors dans la team d'LG, progressisme, où on veut voir l'avenir et les rebondissements qui vont avoir lieu suite à ce combat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi de la prestation globale de vos serviteurs, ce qu'on peut améliorer, ce que vous souhaiteriez voir, et puis d'ici là, on vous souhaite une magnifique soirée. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous les gars. Ciao à la série de Gann.